Bonjour, dans cette vidéo-là, je vais expliquer le protocole de l'étude des variations d'une fonction. Il faut savoir qu'il y a des exercices où ils vont dire étudier les variations, mais ils ne vont pas vous donner le détail, ils ne vont pas vous demander de calculer la dérivée, etc. Donc nous, on doit connaître ce protocole-là par cœur. Hein, je dis par cœur. Étudier les variations d'une fonction. Donc là, on va avoir une fonction définie sur R qui est une fonction rationnelle, x sur x carré plus 1. Donc la première chose, c'est de attaquer la dérivée, essayer de calculer la dérivée et voir, essayer d'éviter les pièges et les erreurs classiques. Donc la première question à poser, c'est, bon, on dit la nature de la fonction, c'est une fonction de référence, mais la forme, c'est cette forme qui va nous intéresser, hein, loin des jargons mathématiques. Où je peux trouver cette forme-là? Dans ce tableau-là, c'est un tableau des cours. Tout le monde doit le connaître par cœur. Donc ça, c'est clair et net. On doit le connaître par cœur, ce tableau. Donc là, je cherche un petit peu la forme qui correspond à cette fonction. Ben, il est évident que c'est u sur v. Sa dérivée, elle est donnée par u'v moins uv' sur v carré. Maintenant, regardez ce que je vais faire. Donc je vais poser la fonction. Alors, c'est ça, poser la fonction. D'accord? Donc selon chaque cas, je vais poser des parenthèses vides avec un petit point ici, apostrophe, c'est prime. On dit prime, ça veut dire que ça va être dérivé, le reste non. D'accord? Une fois que j'ai posé ça, la deuxième étape, je vais commencer à remplir dans l'ordre x, x carré plus 1, et encore x, x carré plus 1. Et dans le dénominateur, c'est v, c'est-à-dire ce qui est ici dans le dénominateur, c'est x carré, x carré plus 1 au carré. Dans ce cas-là, bon, puisque là il y a le carré, je ne regarde même pas ce qu'il y a là, c'est positif, et il n'y a pas de souci, je peux continuer mes calculs sans problème, et ça je ne vais pas faire attention, et surtout il ne faut pas le développer, hein, parce que ça ne sert à rien de le développer, il est bien comme ça sous forme carré. Bien, donc maintenant, comme ma fonction dérivée est bien posée, je vais faire les calculs. D'abord, je calcule x', ça fait 1. X carré plus 1, je ne la dérive pas parce qu'il n'y a pas de prime. Ici, c'est V. Bouge pas, d'accord? Après, le moins, faites attention au moins parce qu'en général, on confond avec cette formule-là, plus, et on a tendance à mettre ici plus aussi. Donc ça, c'est une erreur classique qu'il faut éviter. Après, x, j'enlève juste les parenthèses. C'est pas à dériver, c'est important. Et la prime, bien sûr, je dérive de x plus 0. D'accord? Après, la deuxième partie là, je ne la touche pas, donc je le mets tel qu'il est. Hein, j'espère que vous avez compris comment faire pour la prochaine fois. Après, développer, simplifier. Donc je commence par la partie invariable, on va dire jusqu'à maintenant, je vais l'appeler comme ça. Et donc là ici, je vais essayer d'enlever les parenthèses. Donc les parenthèses, il faut faire attention quand ils sont précédés d'un nombre négatif, donc il faut savoir qu'à l'intérieur des parenthèses, on met le signe opposé de chaque membre. Donc là, x carré, il est précédé d'un 1 positif, donc il ne touche pas. Le moins de x carré, ça vient du fait que là, il y a x carré, x fois 2x, et ça fait 2x carré. Voilà, le 0, il va disparaître. Il faut savoir qu'ici, dans le cas général, il faut faire attention parce que ce moins-là, il a de l'influence sur le signe de la parenthèse ici. Donc il faut essayer de développer d'abord et après mettre le signe opposé. Le reste, il est toujours invariable. D'accord? Et maintenant, on va finaliser ça par calculer x carré moins 2x carré, ça fait moins x carré. Et plus 1, ça ne touche pas. Donc il reste pareil. Voilà. Donc essayez de respecter à chaque fois le protocole. Et surtout, n'hésitez pas à revenir sur le tableau pour voir quelle forme il est. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie qui est l'étude de variation de f', pardon. Et donc, on a besoin du signe de f'. Donc, quand on a une fonction comme ça, il faut voir le signe de numérateur et le signe de dénominateur, pardon. Voilà. On va dire ça à chaque membre. Dans ce cas-là, on a un membre en haut, un membre à bas. C'est simple. Donc, dénominateur, on a dit, c'est le numérateur, pardon, on ne connaît pas le signe, on ne peut pas le savoir directement comme ça. Par contre, le dénominateur, on a dit, il est au carré, il est positif. Je ne vais même pas le mettre dans le tableau de variation, d'accord? Donc, je le laisse. Maintenant,
la question qui va se poser, c'est le signe de moins x carré plus 1 qui représente le signe de f'. D'accord? Quand j'arrive là, je pose encore une question. Donc toutes ces questions, il faut apprendre à les poser sur vos propres exercices et à chaque fois qu'on a un exercice qui demande d'étudier les variations. Pardon. Bien, donc en général, quand on arrive là, soit on a à faire une équation de premier degré, en deuxième degré. Donc pour le niveau première, voire terminal ES, il n'y aura pas autre chose. Parce qu'en tout cas, on peut pas, voilà, on n'a pas de méthode pour résoudre des équations plus compliquées que ça. Donc la question à poser, c'est quel est le degré? Donc là, c'est second degré. Donc c'est ce second degré, je sais bien ce qu'il faut faire. Là, il faut pas hésiter. C'est le discriminant. Donc il faut faire le discriminant. Voilà. Second degré discriminant. N'hésitez pas, ne perdez pas le temps. Il faut connaître le discriminant par cœur, il faut connaître toutes les méthodes, comment trouver les racines, etc. Ça doit être acquis. Hein. Ça, on ne discute pas. Donc, je commence par relever les coefficients A, B, C. Donc là, B est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de B. Je calcule le delta, il est positif. Donc, vous pouvez vérifier après. Hein. Et de ce fait-là, on trouve deux solutions, x1 égale à 1 et x2 égale à moins 1. Là, on va à chaque fois vérifier nos calculs. Ça, c'est important. Donc, pour vérifier les solutions de l'inéquation, donc on peut tout simplement aller voir, par exemple, équation, polynôme, second degré, et je rentre ici le coefficient A, B, C. A c'est moins 1, B est égal à 0 et A égale à 1. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait, donc tu tapes ici moins 1 et après tu exec 0 exec et A exec et en fait ça donne à la fin les solutions 1 moins 1. C'est rassurant, pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a trouvé là. Donc là on peut continuer. Maintenant ce qui nous intéresse c'est pas les solutions seulement, mais ce qui nous intéresse c'est le signe de cette quantité là. Donc je vais rapidement voir le signe de A est négatif. Donc c'est une parabole qui est dirigée vers le bas. Ça, on doit le connaître depuis la seconde. Donc le signe, ça va être moins, plus et moins. Voilà, c'est bien. Maintenant, je vais tracer mon tableau de variation. Donc ici, en général, faites attention, là, on est défini sur R, la fonction, mais il n'est pas toujours défini sur R. Donc là, on doit voir apparaître seulement le domaine de définition. Bien. Donc le tableau vide, vous devez le connaître aussi par cœur. Donc ça sera une ligne pour les variations de f, l'autre pour l'étude de signe de f'. D'accord? Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Hein. Les racines, moins 1 et 1, dans l'ordre croissant. Faites attention, je ne peux pas mettre 1 et moins 1, il faut que ça soit dans l'ordre croissant. Donc là, ça montre que la f' s'annule en moins 1 et 1. D'accord? Après, moins plus entre les racines, parce que entre les solutions, parce que c'est l'opposé de signe de A. Et après, signe de A à l'extérieur. Donc ça, il faut le connaître par cœur. Et ça vient confirmer tout ça. Donc on a plusieurs méthodes de faire la même chose. D'accord? Et là, les variations. Donc après les variations, donc là, on calcule l'image de 1. Mais attention, souvent, on voit des élèves calculer l'image par f'. Non, c'est par f pour trouver ce 0,5. L'image de moins 1, c'est moins 0,5. D'accord. Maintenant, avant de finir, je dois savoir vérifier tout ça par la calculatrice. Comment je vais vérifier par la calculatrice? Je vais aller sur graphe. D'accord. Je vais taper ma fonction ici, x par x carré plus 1. Et encore, attention, c'est la fonction f et pas la fonction f'. On a tendance souvent à mettre à la place de f', on étudie f. Là, donc je trace. Bon, très bien. C'est une fonction décroissante, comme ici. Croissante. Et après décroissante. Pour affiner la vérification, donc je vais savoir est-ce que ce minimum là et ce maximum correspond vraiment. Donc je vais mettre Shift F5. Donc le min, moins 1, moins 0,5. Moins 1, c'est très bien. Donc après, le max, pardon, c'est Shift, encore F5, et là je fais max, 1, 0,5. C'est très bien. Donc là, c'est bien vérifié. Et donc, voilà.